Ok, moi c'est l'artiste Alain Mengue. À l'époque on m'appelait Dadix, aujourd'hui c'est Alain Mengue. Ismo, je sais pas, je vais pas dire que c'est un ami, c'est un frère. Et on a commencé la musique étant très très jeune. Je me rappelle, c'était en 2003. On fréquentait nous tous au lycée moderne de Long. Et nous sommes sortis de là. On a formé on a fait beaucoup de choses ensemble. Il y a le studio Master of the Game aujourd'hui. Il y a eu des projets qu'on a réalisés ensemble. Donc c'était vraiment un frangin parce qu'on pouvait vivre ensemble. Je partais chez lui, il venait chez moi. Et ce que je garde aujourd'hui de ce monsieur, c'est tout simplement son côté humble, son humilité. Donc j'ai perdu un frère. J'ai pas perdu un collègue, un ami, j'ai perdu un frère. Et je pense que d'où il ira se reposer. Nous, derrière ici, on va garder, déjà qu'on regarde déjà tout ce qu'il a réalisé pour la musique urbaine. Donc Ismo, c'était un grand monsieur. Et comme on dit souvent, ce sont les meilleurs qui partent en premier. Mignon Ballet, c'est le nom que j'utilise pour faire plaisir au peuple camerounais et au monde entier. Je suis pas heureux d'être là. Déjà un triste événement comme celui-ci. Tu voulais demander le lien entre Ismo et moi? Ouais. C'est la famille. C'était un vrai frère. Pour la petite histoire, le 12 avril 2012, Ismo était là pour moi. J'ai fait un grave accident sur l'axe Douala Yaoundé. Ismo avait organisé un gros concert. Aujourd'hui, moi je viens l'accompagner. C'est très énervant, c'est aussi ça la vie. Gars, comme tu disais souvent, mignon. Faut dire à tes rapaillons là que quand ils sont là qu'ils arrêtent. C'est le seul mot que je garde de lui. C'est un vrai gars, c'est un frère, il était ouvert, il était frais. Va en paix, que la terre de nos ancêtres te soit légère. À l'année, à femme, comme tu m'appelais souvent, on est ensemble. On est ensemble parce que moi non plus, je ne vais pas m'éterniser, je viendrai aussi. Faut pour qui le silence a plus de paroles. À tous ces parents qui supportent et qui endurent toute leur vie. Des Mouranes et des Mouranes. Âgée de 6 ans, la petite s'appelle Morane. Autiste de naissance, un trou dans le crâne. Elle souffre du rejet, du regard des gens. Son quotidien est si différent. Le regard de la société brise ses joies. Comme si de la vie, elle n'en avait pas le droit. Morane est victime de sa condition. Son handicap multiplie ses frustrations. Sa seule famille reste sa mère et n'a pas dû bénéficier de l'assistance de son père. Petite vendeuse au marché, Morane survit grâce à un commerce de petits beignets. Loin d'être née sous la belle étoile, enfant des quartiers pauvres, son bonheur porte un voile. Alors elle fait avec ses déficits, espérant un sourire que peu de personnes félicitent. Morane, un trou dans le crâne. Elle souffre de mon regard. Elle souffre de mon regard. Elle souffre de mon regard. Un trou dans le crâne.